Ce qui se passe en ce moment dépasse largement le cadre d'un simple drame politique. C'est une crise à part entière. Donald Trump, en perte de contrôle, voit son appareil de désinformation s'effondrer sous le poids de la vérité. Vous avez sûrement vu la vidéo, la mort tragique d'Alex Jeffrey Prey, un homme pris dans les feux croisés d'un système devenu incontrôlable. Alors que la nation regarde, la vérité éclate enfin et le récit de Trump se brise. Mais voici la question qui vous concerne directement. Pourquoi cela vous touche-t-il personnellement? Parce que ce n'est pas seulement l'histoire de Prey ou de Trump, c'est l'avenir de votre sécurité, de vos droits et ce qui se passe quand un système censé vous protéger se retourne contre vous. Restez avec nous pour découvrir la suite, car croyez-moi, la vérité est bien plus sombre que vous ne l'imaginez. Ce n'est pas un simple incident isolé. Ce qui se passe à Minneapolis est la pointe de l'iceberg d'un problème beaucoup plus vaste, un problème que l'administration Trump a tenté de cacher pendant des mois, voire des années. Et ce qui a commencé comme une tentative de dissimulation se transforme en un bouleversement national. Si vous vous demandez pourquoi cela est si important pour vous, voici la réponse. Ce n'est pas seulement la vie de Prey qui est en jeu, mais la vôtre aussi. Quand un système de contrôle commence à détruire ceux qui osent le défier, cela a des répercussions sur chacun de nous. Alors, demandez-vous, que se passe-t-il lorsque les institutions censées protéger deviennent elles-mêmes un danger pour les citoyens? Comment pouvons-nous encore faire confiance à une administration qui déforme la réalité pour justifier des actes de violence contre des innocents? Restez bien attentifs, car ce n'est que le début de ce qui semble devenir une spirale incontrôlable. L'histoire se déroule devant nos yeux et elle devient de plus en plus choquante à chaque instant. Donald Trump, pris au piège de ses mensonges, essaie désespérément de faire disparaître les preuves. Mais l'une des révélations majeures est celle-ci. Trump n'a pas seulement menti, il a tenté de transformer un meurtre en une justification. Vous vous souvenez de la vidéo où Prey est attaqué par les agents de la patrouille frontalière? Ce qu'on vous a dit à ce moment-là, c'est qu'il était armé, qu'il menaçait ses agents. Une pure invention. Mais au fur et à mesure que les preuves se dévoilent, tout se dégonfle. Voici le détail qui change tout. Il n'a jamais brandi son arme. Il n'était pas une menace. Il était une victime désarmée et sans défense. Pourtant, Trump et ses partisans continuent de répéter cette histoire, ignorant la réalité. Et ça, c'est là où l'histoire devient effrayante. Que se passe-t-il quand la vérité est manipulée à ce point, quand la vie d'un innocent n'a plus aucune valeur aux yeux du pouvoir? La réponse, mes amis, est que cette escalade ne fait que commencer. Mais ce qui se passe ensuite pourrait bien être ce qui fait basculer l'équilibre. Les réactions à la crise se multiplient, mais l'impact humain reste au cœur de tout cela. Ce n'est pas juste une question de politique ou de chiffres, il s'agit de la vie réelle, des gens réels, des conséquences humaines dévastatrices. Dans les rues de Minneapolis, des familles, des enfants, des innocents vivent dans la peur, se cachent et se demandent si demain sera leur tour. Comment pouvez-vous ignorer les conséquences de cette violence? Des enfants qui, jusqu'à récemment, jouaient dans les rues, sont désormais enfermés chez eux, terrorisés. Et ce n'est pas tout. Regardez comment cette situation touche les gens ordinaires. Ce n'est pas une question de parti politique, mais de ce qui est moralement juste. Si vous ressentez cela, si vous avez le moindre écho de cette situation dans votre propre vie, laissez un commentaire. Parce qu'il est crucial que nous comprenions à quel point ce problème nous touche tous. Quand le système échoue à protéger les plus vulnérables, à quoi pouvons-nous vraiment nous attendre? Et si cette spirale de violence continue, que reste-t-il d'un pays qui se prétend être celui des droits et des libertés? Derrière chaque événement, il y a une dynamique plus large, un mécanisme qui permet à tout cela de se produire. Ce n'est pas seulement la colère des citoyens ou la révolte des élites, c'est le système lui-même qui est défaillant. Pourquoi Trump et ses alliés peuvent-ils manipuler la vérité à ce point? Parce qu'ils ont l'avantage d'un pouvoir concentré, des leviers économiques et politiques qui leur permettent de jouer avec les faits sans en subir les conséquences. Mais ce qui est encore plus perturbant, c'est l'indifférence systématique face à la souffrance humaine. Pourquoi ne voit-on pas plus de leaders se lever contre cette injustice? Pourquoi est-ce que ce système, qui est censé vous protéger, protège en réalité ceux qui exploitent le pouvoir pour leurs propres intérêts? Ce n'est pas qu'un échec moral, c'est un échec du système entier.
L'un des plus grands dangers aujourd'hui est que la normalisation de la violence et de l'injustice finira par nous faire accepter ce qui devrait être inacceptable. Le pire dans tout ça, ce phénomène est en train de devenir la norme. Et si nous ne réagissons pas maintenant, ce sera peut-être trop tard. Les événements continuent de s'accélérer, mais il y a un point de basculement imminent. Le chaos se déploie non seulement dans les rues, mais aussi dans les couloirs du pouvoir. Des révélations de plus en plus gênantes sur la gestion de la situation par Trump commencent à émerger. Ce qui était un simple incident de violence policière se transforme en une série de catastrophes mal gérées par l'administration. De l'absence de réactivité face à la violence, à l'inaction face aux appels croissants à la justice, Trump et ses alliés se retrouvent acculés, accablés par les critiques venant de tous horizons. Alors que la pression monte de manière exponentielle, le camp Trump commence à se diviser. L'isolement du président devient de plus en plus apparent et son incapacité à gérer cette crise pourrait marquer un tournant décisif dans son mandat. Mais ici, une question surgit. Qu'est-ce qui se passera lorsque ces fissures se transformeront en fractures irréparables? Que se passera-t-il si ce qui était un simple défi devient une bataille qui échappe totalement à son contrôle? Mais voici le retournement que personne n'avait vu venir. Les réactions à la crise se multiplient, mais l'impact humain reste au cœur de tout cela. Ce n'est pas juste une question de politique ou de chiffres. Il s'agit de la vie réelle, des gens réels, des conséquences humaines dévastatrices. Dans les rues de Minneapolis, des familles, des enfants, des innocents vivent dans la peur, se cachent et se demandent si demain sera leur tour. Comment pouvez-vous ignorer les conséquences de cette violence? Des enfants qui, jusqu'à récemment, jouaient dans les rues, sont désormais enfermés chez eux, terrorisés. Et ce n'est pas tout. Regardez comment cette situation touche les gens ordinaires. Ce n'est pas une question de parti politique, mais de ce qui est moralement juste. Si vous ressentez cela, si vous avez le moindre écho de cette situation dans votre propre vie, laissez un commentaire, parce qu'il est crucial que nous comprenions à quel point ce problème nous touche tous. Quand le système échoue à protéger les plus vulnérables, à quoi pouvons-nous vraiment nous attendre? Et si cette spirale de violence continue, que reste-t-il d'un pays qui se prétend être celui des droits et des libertés? Derrière chaque événement, il y a une dynamique plus large, un mécanisme qui permet à tout cela de se produire. Ce n'est pas seulement la colère des citoyens ou la révolte des élites, c'est le système lui-même qui est défaillant. Pourquoi Trump et ses alliés peuvent-ils manipuler la vérité à ce point? Parce qu'ils ont l'avantage d'un pouvoir concentré, des leviers économiques et politiques qui leur permettent de jouer avec les faits sans en subir les conséquences. Mais ce qui est encore plus perturbant, c'est l'indifférence systématique face à la souffrance humaine. Pourquoi ne voit-on pas plus de leaders se lever contre cette injustice? Pourquoi est-ce que ce système qui est censé vous protéger protège en réalité ceux qui exploitent le pouvoir pour leurs propres intérêts? Ce n'est pas qu'un échec moral, c'est un échec du système entier. L'un des plus grands dangers aujourd'hui est que la normalisation de la violence et de l'injustice finira par nous faire accepter ce qui devrait être inacceptable. Le pire dans tout ça, ce phénomène est en train de devenir la norme. Et si nous ne réagissons pas maintenant, ce sera peut-être trop tard. Les événements continuent de s'accélérer, mais il y a un point de basculement imminent. Le chaos se déploie non seulement dans les rues, mais aussi dans les couloirs du pouvoir. Des révélations de plus en plus gênantes sur la gestion de la situation par Trump commencent à émerger. Ce qui était un simple incident de violence policière se transforme en une série de catastrophes mal gérées par l'administration. De l'absence de réactivité face à la violence, à l'inaction face aux appels croissants à la justice, Trump et ses alliés se retrouvent acculés, accablés par les critiques venant de tous horizons. Alors que la pression monte de manière exponentielle, le camp Trump commence à se diviser. L'isolement du président devient de plus en plus apparent et son incapacité à gérer cette crise pourrait marquer un tournant décisif dans son mandat. Mais ici, une question surgit. Qu'est-ce qui se passera lorsque ces fissures se transformeront en fractures irréparables? Que se passera-t-il si ce qui était un simple défi devient une bataille qui échappe totalement à son contrôle?